Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Good evening, my beloved in the Lord. Très content de nous retrouver encore ce soir. Very happy to meet once again this evening. Et j'espère que la semaine se déroule très bien pour tout un chacun de nous. And I hope that the week is going well for all of us. Et ce soir, nous allons commencer une nouvelle section dans le chapitre 15. So this evening we'll start a new section in this chapter 15. Et j'espère qu'à travers cette histoire, nous allons être édifiés ce soir. And I hope that through this story we'll be edified this evening. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et ta bonté. Lord, we say thank you for your love and your goodness. Toi qui es l'Éternel, qui est bienveillant. You that is the well-meaning Lord. Et ta bonté, Seigneur, t'amène toujours à agir en notre faveur. And your goodness always brings you to act in our favor. Pour nous faire du bien. To do us good. Et c'est dans cette attitude, Seigneur, de reconnaissance, de gratitude, que nous venons, Seigneur, nous asseoir à tes pieds ce soir. And it is in this attitude of gratefulness and thanksgiving that we come to sit at your feet. Pour que tu nous fasses du bien à travers ta parole. So that you do us good through your word. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, nous avions vu comment est-ce que Jésus-Christ a eu à réduire au silence les pharisiens et les scribes. So we saw Jesus Christ silence the Pharisees and the scribes. Qui s'étaient présentés à lui avec une attitude remplie d'hypocrisie. That came to him with an attitude full of hypocrisy. Mais aussi remplie d'accusations et de jugements envers les disciples de Jésus. And full of accusation and judgment towards the disciples of Jesus. Et à la fin de cette confrontation avec les pharisiens et les scribes, Jésus-Christ va expliquer à ses disciples le cœur de sa parabole ou de sa réponse envers les pharisiens et les scribes. And at the end of his confrontation with the Pharisees and the scribes, Jesus Christ would explain to his disciples the heart of the parable he told them. En ce qui concernait ce qui souillait, ce qui rendait l'homme impur. About what sully man, what made him impure. Alors ici, nous allons commencer une histoire assez particulière qui contraste avec l'attitude des pharisiens et des scribes. And now we'll start a peculiar story that contrasts the attitude of the Pharisees and scribes. Et c'est l'histoire d'une femme. It is the story of a woman. Elle n'était pas de Juda. She was not from Judah. Elle n'était pas israélite. She was not from Israel. Elle était étrangère. She was a foreigner. Et c'est l'histoire de cette femme syro-phénicienne. And so it is the story of this woman, the Syrophoenician woman. Dans d'autres versions, on parle de la femme cananéenne. In other version, it is the Canaanite woman. Bref, c'était une femme qui venait d'une région qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Liban. So in other words, it is a woman that came from the region that we now call Liban. Alors, Matthieu chapitre 15. So Matthew chapter 15. Alors, nous allons commencer à partir du verset 21. We start from verse 21. La Bible dit ceci: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon ou par les démons. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux.
Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. And his disciple came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs. And she said, Truth, Lord. Yet the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Alors, nous avons ici l'histoire de cette femme. So here we have the story of that woman. Comme la Bible elle dit, elle n'était pas une juive. And as the Bible precises, she was not Son Jewish. origine, c'était la région qui est appelée ici la région de Tyr et de Sidon. Her origin here are the regions of Tyre and Sidon. Et donc, cette femme qui venait de Tyr et Sidon, ceux qui connaissent très bien leur géographie, c'est deux villes qui sont deux villes anciennes. And so, for the people that know their geography, those two cities, Tyre and Sidon, are two ancient cities. Et aujourd'hui, ce sont des villes qui étaient situées ou qui se situent actuellement dans le pays que nous appelons le Liban. And so those cities are situated where we would modernly call Liban. Et donc, si on doit vraiment être précis par rapport à sa nationalité, elle était libanaise. So if we must mention her nationality as today, she was Lebanese. Et donc, voici cette femme libanaise qui, évidemment, nous connaissons très bien que à cette époque, que ce soit à l'époque de Jésus ou à l'époque antérieure à la venue de Jésus, And so we know very well that whether it be at the time of Jesus or even before, c'était une nation ou une région païenne this nation was a pagan nation, où on adorait d'autres divinités, d'autres idoles. where they worshipped other gods, other idols. Et donc, du coup, nous pouvons conclure que cette femme ne connaissait pas grand-chose au sujet du vrai Dieu. And so we can conclude that this woman did not know much about the real God. Elle avait une situation très difficile. She had a very difficult situation, C'était sa fille. her daughter. Et comme vous pouvez voir à travers sa requête, elle savait très bien le problème de sa fille. And as you can see through her request, she knew the problem her daughter was facing. Parce que la Bible dit au verset 22, voici une femme de Canaan qui venait de ses confins, s'écria lui disant, Ô Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est gravement tourmentée par le diable. Because it is said here in verse 22, And behold, a woman of Canaan came out of the same coast, and cried unto him, Have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter is vexed with the devil. Alors, la première chose que j'aimerais vraiment souligner au sujet de cette histoire, c'est que cette femme avait fini par cerner la cause et le problème qui tourmentait sa fille. So the first thing I want to mention in that story is that this woman understood the problem that was plaguing her daughter. Vous savez, parfois, les gens essaient de trouver des solutions aux problèmes, aux situations qu'ils font face, You know, sometimes people try to find solution to the situation they are facing sans avoir cerné la racine, la cause. without understanding or discerning the root of the problem. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir des réponses, nous ne pouvons pas trouver de solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés si on ne détecte pas la racine, la cause, la source de ce problème. You see, my beloved, we cannot find a solution to a problem if we do not understand or discern the cause, the root of the problem. Et c'est pareil aussi, c'est pas seulement quelque chose
de vrai dans la vie quotidienne ou dans les situations que nous rencontrons tous les jours. And it is not only true in daily life and the situation we face every day, Mais cela est encore vrai dans notre vie spirituelle, dans notre marche chrétienne, dans notre relation avec Dieu. but also as well in our spiritual life and our daily walk with God. Vous voyez, beaucoup de chrétiens, ils prient, vont d'église en église, ils consultent des hommes de Dieu les uns après les autres, à la recherche de solutions, à la recherche de miracles, à la recherche de soulagement par rapport aux problèmes, aux difficultés qu'ils rencontrent. You see, many Christians, they change church, they go from one man of God to another in order to find solution to the situation they are facing. Au point que certains sont fatigués et se disent même si Dieu existe réellement. To the point that some even become tired and ask themselves if God truly exists. Vous voyez, les grands problèmes avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que nous n'allons pas à la racine, nous n'allons pas à la source, nous n'allons pas à la cause première de nos problèmes. But the problem with many children of God is that we don't go to the root of the problem, the first cause of it. Vous voyez, c'est comme un médecin qui essaye de traiter une maladie ou des symptômes sans connaître la cause réelle derrière la souffrance de la personne. It is like a doctor trying to heal the symptom of a person without knowing what the cause of those symptoms are. Vous voyez, quelqu'un peut vous dire oui, j'ai mal à la tête, quelqu'un peut vous dire oui, je fais la fièvre, mais ça, ce sont juste des symptômes qui signifient qu'il y a un problème en dessous ou derrière ces symptômes. You see, someone can come to you and say, I have a headache or I have a fever, but those are just the symptoms. There may be a cause that are causing those symptoms. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, ah oui, tu as des maux de tête, tu as des fièvres, prends les antidouleurs ou prends les paracétamol ou prends Dafalgan. And so they will tell, okay, you have a headache, you have a fever, so here just some painkillers and that's it. Ouais, si cette personne-là a un problème de tension ou cette problème-là a un problème de manque de repos ou manque de sommeil, vous voyez, vous n'allez pas régler les problèmes. But you see, if the origin of the problem are, for example, tension or sleep problem, then you're not going to fix the problem like this. Et donc, ce problème qui est un problème aussi vrai et tangible dans le domaine de la santé, c'est là aussi vrai par rapport à notre marche avec Dieu, notre vie spirituelle. So this is a problem that is true, both in the health realm of everyday life, but as well as our spiritual walk with God. Donc cette femme n'était pas venue ce jour-là à Jésus-Christ pour elle-même. So that woman did not come to Jesus Christ for herself that day. Ce problème, c'était pour sa fille. This problem was for her daughter. Et la Bible ne nous donne pas l'âge. And the Bible doesn't tell us the age. Est-ce que c'était un ado? Was she a teenager? Est-ce que c'était juste un gamin de 5, 10 ans? Was she a young girl of 5 or 10? Est-ce que c'était déjà une personne adulte, 20, 30 ans? Or was she maybe already an adult of 20 or 30 years? Peu importe l'âge, But it doesn't matter the age. ce problème dérangeait énormément la maman. This problem was disturbing the mother. Et dans cette histoire, c'est que cette femme n'est pas venue vers Jésus avec sa fille. And in this story, the woman did not come to Jesus with her daughter. Elle l'a laissée certainement à la maison. She left her at home, surely. On ne sait pas pourquoi elle n'a pas amené sa fille avec elle pour que Jésus-Christ fasse quelque chose. We don't know why she did not bring her daughter with her to Jesus, for Jesus to do Est-ce que something. c'était ce problème qui l'a paralysée complètement et faisait en sorte qu'elle ne puisse pas se déplacer avec elle?
Was the problem the reason she was paralyzed, for example, and thus could not walk Ouais, go with her? immobilisé, parce que on ne connaît pas quel genre de tourment il subissait de la part de cet esprit, de ces démons. The fact is, we do not know what kind of torment she was suffering because of that devil. Ok, mais une chose est vraie, il me semble que cette fille ou jeune fille était immobilisée. But the truth of the matter is that it seems that this young woman was immobilized. Et du coup, cette femme, elle a entendu que Jésus-Christ était arrivé dans son pays, dans sa région. And so the mother heard that Jesus had arrived in her land, in her region. Et comme vous pouvez voir, la Bible dit au verset 21, Jésus-Christ partit de là et alla dans le confin de Tyr et de Sidon. And as you can see in the Bible, it says that Jesus went from there and went to the coast of Tyre and Sidon. C'est l'un des rares voyages de Jésus-Christ, l'un des rares déplacements de notre Seigneur en dehors des villes qui étaient en Israël. This is one of the very few travel of Jesus that was outside of the city of Israel. Ouais, chaque fois que nous regardons les évangiles, nous voyons Jésus-Christ parcourir Israël. Every time we look at the scripture, we see Jesus Christ traveling around Israel. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. From north to south and west to east. Mais il était à l'intérieur d'Israël. But he would remain inside Israel. Et cette fois-ci, il va se retirer, il va sortir d'Israël. But this time he will go out of Israel. Et chose qui n'arrivait pas très souvent. A thing that was rare. Et il va aller dans le pays de Tyr et Sidon. So you're going to the land of Tyre and Sidon. Et notre Seigneur, nous savons très bien qu'il ne faisait pas les choses juste parce que il a eu un coup de tête ou que ça lui est monté à cœur de pouvoir se déplacer. And we know that our Lord Jesus Christ did not do things on whims. Luc, quand il raconte dans Actes, il dit ceci, Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit et il allait de ville en ville faisant du bien. Luke says it like this: Jesus Christ was anointed with the Holy Spirit and he would go from city to city doing good. Et donc Jésus-Christ, quand il s'est déplacé, c'était sous la conduite et la direction du Saint-Esprit. So when Jesus Christ would move, it was under the guidance of the Holy Spirit. Ouais, bien aimé dans le Seigneur, si nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, on pouvait marcher sur les pas de Jésus, c'est-à-dire nos déplacements, nos mouvements, nos voyages, si cela était inspiré et conduit par le Saint-Esprit, vous verrez que vous allez vivre une vie extraordinaire. You see, my beloved, if we could, just like Jesus, let our step be guided by the Holy Spirit, you'd see that we would live an extraordinary life. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que en tant que ceux qui portent la présence de Dieu, ceux qui portent l'onction de Dieu, nous allons comprendre que nos mouvements et nos déplacements, lorsqu'ils sont sous la direction du Saint-Esprit, notre vie va être une vie qui impacte, qui bénit, qui apporte beaucoup de solutions partout où nous allons. I'm saying that because as the one who bears the anointing of God, if our step were guided by the Holy Spirit, you'd see that we'd be people that bring much good for people. Vous voyez, j'ouvre une parenthèse, Jonas, quand il a décidé d'aller à Tarsis, c'était quelque chose que Dieu ne lui avait pas recommandé de faire. Il fuyait la direction divine qu'il avait reçue d'aller à Ninive. For example, when Jonas decided to go to Tarsus, this was not something that the Lord had ordained for him. He was just running away from going to Nineveh. Il voulait faire ce que sa chair voulait, il ne voulait pas faire ce que Dieu voulait. He wanted to do what his own flesh wanted to do, not what God wanted to do. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est allé dans la direction ou dans les voyages que lui il avait l'intention de faire? And what happened when he chose to follow the travels that he wanted to do? Il était devenu un problème. He became a problem. Au lieu d'être une solution, Instead of being a au solution, lieu d'être une réponse, instead of being an au answer, lieu d'être une bénédiction, instead of being a blessing, il était une malédiction, now he was a curse. il était un problème. He was a problem. Au point que même la barque qu'il avait choisie pour aller à Tarsis était menacée. Tout l'équipage était en danger à cause de lui. To the point that the boat and the crew that was with him were in danger because of him. Et quand
l'équipage a compris que le problème c'était Jonas. Ils l'ont jeté par-dessus bord. And when the crew understood that the problem was Jonas, they threw him in the sea. Et la tempête s'était calmée, ils étaient sauvés. And then the storm calmed down and they were Et saved. finalement, lorsque Jonas va se repentir et comprendre qu'il devait obéir à la direction divine, aller à Ninive, et là, il était une bénédiction pour toute la nation de Ninive. And when Jonas repented and understood that yes, he had to go to Nineveh, then he became a blessing for the people of Nineveh. Donc, je suis sûr et certain que Jésus-Christ était conduit par l'Esprit du Seigneur So I'm sure that Jesus Christ was led by the Spirit of the Lord dans cette partie, cette contrée païenne, in that pagan country qui ne connaissait pas Dieu. that did not know God. Excusez-moi. That did not know God. Alors, cette femme, je ne sais pas comment elle avait découvert la présence de Jésus-Christ dans sa région. Now I don't know how this woman came to learn about the presence of Jesus Christ in her Mais region. c'est sûr et certain, lorsque nous sommes à la recherche d'une solution, lorsque nous sommes tellement déterminés à trouver la solution, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous aide. But I'm sure that when we are determined to find a solution, God will help us some way. Et je suis sûr et certain que cette femme avait cherché plusieurs solutions avant. And I'm sure that this woman had sought for many solutions before. Peut-être des solutions auprès des médecins, des solutions auprès des praticiens, praticiens, ou auprès de leurs dieux, divinités, prêtres. Surely among doctors, among people with some practice, or among even her own gods. Et elle n'avait pas trouvé de solution pour sa fille. But she did not find a solution for her daughter. Et je ne sais pas combien d'années cette fille était tourmentée par cette situation. And I don't know how many years that woman was tormented by her La situation. Bible ne nous donne pas le nombre des années, We don't have a number of years given to us, de mois. or maybe months. Ce qui est sûr, c'est que cette situation pesait énormément pour la maman. But it is sure that this situation was a burden for this Elle woman. était tellement désespérée She was so desperate qu'elle recherchait la solution that she was seeking a à tout solution prix. at any cost. Alors certainement qu'elle a entendu parler de Jésus. So surely she must have heard of Jesus. Certainement qu'elle a entendu, oh, il y a en Israël quelqu'un qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui chasse les démons. Surely she must have heard that in Israel there is someone that rise the dead, that cast away devils, heal the sick. Et vous savez, à l'époque, ça devait être très difficile de pouvoir trouver des informations sur Jésus, vous savez. And I'm sure that back then it must have been hard to find information on Jesus. Aujourd'hui, on a Internet, on a Google, on a... voilà, tous les moyens possibles, vous pouvez faire des recherches. Boum, les informations sont là en nombre inquantifiable. And nowadays we have the internet and you can make research for anything and find great info in a great numbers. Et les informations circulent à vitesse grand V. And it goes very fast. Vous avez une situation qui se passe par exemple en Turquie, il y a eu tremblement de terre et voilà, c'est pas seulement à la radio, c'est pas seulement à la télé, mais sur les réseaux sociaux, on a tout ça qui abonde, qui afflue. For example, if there was an earthquake in Turkey, you can hear about this in the media in like 2 seconds. Vous comprenez? Donc ça s'est passé aujourd'hui et aujourd'hui même vous êtes informé. So it happened today and today you're already aware. Évidemment, si tu es quelqu'un qui est à la recherche des informations, tu vas avoir les informations. So nowadays, if you're someone that is seeking information, you will find them. Alors, j'imagine qu'avec le peu de temps que Jésus-Christ a déjà fait dans le ministère, sa renommée s'était déjà répandue, pas seulement dans tout Israël, mais même au-delà d'Israël. And I'm sure that even though it was a little time, what Jesus did in his ministry had already spread it all around Israel and De even bouche à beyond. oreille, certainement, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. From mouth to ear, because they didn't have internet back in the day. Ça, c'est sûr et certain, il n'y avait pas d'Internet. It's very sure that they did not have internet back Ou de then, télévision ou radio, comme aujourd'hui. or TVs or radio. Mais c'est sûr et certain que cette femme avait entendu parler de Jésus. But it is also certain that this woman heard of Jesus. Et je pense que la difficulté, c'était pour elle de se déplacer jusqu'en Israël pour que Jésus-Christ fasse quelque chose pour sa fille. Je pense que c'était
une difficulté, une montagne devant elle. I'm sure that the real problem for her was to go all the way to Israel to find Jesus. Mais je bénis le Seigneur parce que cette fois-ci, elle n'avait pas besoin de quitter sa ville, de quitter son pays, de quitter sa région pour aller vers Jésus. Mais Jésus était venu dans sa région, il était venu dans sa ville. But I bless the Lord because she did not have to do that. Instead, Jesus came to her city, to her region. Et ça, c'est lorsque nous sommes des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit, bien-aimés. And that is when we are people led by the Holy Spirit, my beloved. C'est ce que nous devons comprendre en tant qu'Église. This is what we must understand as Aujourd'hui, church. l'Église attend que le monde vienne vers elle. Today, the church is waiting for people to come to it. Alors que Dieu a établi son Église afin que nous puissions toucher le monde en allant vers le monde. While God established His church so that we can touch people, we can go to En people. pénétrant toutes les couches sociales, toutes les cultures pour pouvoir apporter la réponse, apporter la lumière, apporter le sel. That we can penetrate and reach all social layer, bring the light and the salt. Et le problème, c'est parce que nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit ou diriger par le Saint-Esprit. But the problem is that we don't let ourselves be guided by the Holy Spirit. Et ce n'est pas seulement l'effet de ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit, et voire même certains d'entre nous, nous manquons cette onction du Saint-Esprit. And it is not just that we don't let ourselves be guided by the Holy Spirit, sometimes we even like the anointing for Vous it. voyez, vous pouvez bien souhaiter aller, mais lorsque vous manquez l'onction, vous allez vous dire, mais je vais aller, mais qu'est-ce que je vais apporter? You see, you can be willing to go, yes, but if you're lacking the anointing, you can go, but what will you bring? Mais le grand secret qui transparaît dans la vie de Jésus, c'est qu'il était loin du Saint-Esprit et du coup, il allait de ville en ville. But the great secret in the life of Jesus is that he was anointed with the Holy Spirit, and thus he would go from city to city. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas bouger si vous n'êtes pas loin. My beloved, you cannot move if you are not anointed. Et la question qu'on doit se poser en tant qu'Église, en tant que chrétien aujourd'hui, est-ce que nous recherchons l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que nous recherchons la plénitude du Saint-Esprit, son onction, sa puissance? Et c'est seulement lorsque nous sommes remplis, lorsque nous sommes moins, lorsque nous sommes débordants de sa plénitude que nous allons passer à l'étape suivante qui est d'aller, qui est d'obéir aux directives du Saint-Esprit. And so the real question we should be asking is, do we seek the anointing of God? And once we have it, once we have the fullness of it, then we can go to the act and go to city, from city to city. Parce que l'onction, c'est toujours pour faire quelque chose. Because the anointing is always to do something. Dieu ne nous oint pas pour juste rester sur place. God does not anoint us just to stay in the same place. Ouais, quand il a dit aux disciples, restez d'abord, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous revêtra de sa puissance, il va vous oindre et en ce moment-là, vous allez partir, vous allez être mes témoins, vous allez bouger dans Jérusalem, dans Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jesus said to the disciple, remain here, and when the Holy Spirit will come, then he will cover you with the anointing, and then you'll be ready to go in Jerusalem, the Samaria, and all the places of the earth. En fait, l'ordre, c'est quand le Saint-Esprit va vous oindre, quand le Saint-Esprit va vous remplir, quand le Saint-Esprit va pouvoir être au centre de votre vie, vous allez être dirigé dans Jérusalem, vous allez être dirigé dans la Judée et la Samarie et aux extrémités de la terre. The order is first you need to be filled with the Holy Spirit. It will cover you. Then you can go and move into Jerusalem, Judea, Samaria, and then the rest of the world. Alors, ce qui va se passer, c'est que Jésus-Christ, il était loin et certainement il était là, il savait qu'il était là pour faire quelque chose. So what happened here is that Jesus Christ was anointed, and surely he knew that he was there to do something. C'est pourquoi, lorsque nous comprenons ça, nous allons pas vraiment être choqués des réponses de Jésus et se dire, mais Jésus, tu es insensible, Jésus, tu es en train d'ignorer cette femme, sa douleur et sa souffrance. Non, il n'ignorait pas. That is why, when we know that Jesus Christ wasn't actually ignoring the woman and her pleas. Parce qu'il était là pour ça. Because he was there for this. L'onction de Dieu sur lui l'a amené là.
The anointing of God upon him brought pour him here venir briser les jougs, to come and break the yoke, pour venir soulager la fille de cette femme. to come and give rest to the daughter of that woman. Et donc, il va arriver dans la contrée, dans le pays où se trouvait cette femme, où il y avait un problème. So he reached the nation of that woman that had a problem. Et cette femme, je suis sûr et certain qu'elle avait pensé toute sa vie, mais bon, moi, je n'ai pas le moyen de me déplacer, de me payer un voyage pour aller en Israël rencontrer Jésus. And I'm sure that this woman must have thought, but I don't have the means to go to Israel and meet Jesus. Mais finalement, elle va apprendre que Jésus-Christ était dans sa ville, et Jésus-Christ était dans sa contrée. But one day she learned that Jesus Christ was in her country, in her own home. Et elle s'est décidée, je vais aller le rencontrer. So she decided, I will meet him. Je vais aller le voir. I will go see him. Elle était déterminée. She was Et determined. sa détermination, nous pouvons voir cela à travers sa persistance. And we can see her determination through her perseverance. Parce que pour elle, l'obstacle, c'était le voyage. Voilà. Mobiliser des frères et se déplacer pour aller rencontrer Jésus. Elle n'était même pas sûre si elle allait le trouver à l'endroit où il serait, parce que Jésus-Christ était tout le temps en mouvement. Because I'm sure the biggest obstacle for her was more the travel, find the means to go there, and then maybe would she find him because Jesus was always traveling. Mais il y avait pas seulement ça comme obstacle, la distance d'un pays à un autre, mais il y avait aussi un autre obstacle, c'est qu'elle était étrangère. And there was not just the problem of the distance, there was another problem, the fact that she was a foreigner. Vous imaginez certainement que c'était très difficile qu'il y ait des relations entre les Juifs et ici on l'appelle cananéenne en plus, vous savez. I'm sure there was many difficulties, there were problems of relationship. There were no relationship between the Jews and the Canaanites back. Vous voyez, déjà en Israël même, les Juifs n'avaient pas beaucoup de rapport avec les Samaritains qui étaient en Israël. For example, the Jews didn't have much relationship with the Samaritan that were in Israel, just as them. Vous imaginez, alors à combien plus forte raison quelqu'un qui vient hors Israël? And if it was like this with someone from Israel, how would it be with someone outside of Israel? Vous imaginez un peu le problème? Can you imagine the problem? Et donc, ça c'était encore très difficile. À part le voyage, les frères qu'elle devait mobiliser pour rencontrer Jésus, sans même être sûre qu'elle pourra avoir la possibilité de le rencontrer, mais il y a aussi un problème aussi qu'elle était étrangère, elle n'était pas d'Israël. So you see, there was first the problem of the travel. She didn't have the means to go there, and not even the certitude that she would find them. And then there was the problem of the different origins. Et là, elle a l'opportunité de rencontrer Jésus. But now she has an opportunity to meet Jesus. On va s'arrêter là pour ce soir. We'll stop for this evening. Je vous laisse juste dans la soif, comme ça, juste méditer un peu sur quelques points que nous avons soulignés jusque-là. I'll keep you in touch so that you can meditate on some points we brought up there. Au sujet non seulement de la situation, du problème de cette femme, About not only the problem of this woman, mais aussi de pouvoir un peu voir également la vie de Jésus-Christ dans son mouvement d'Israël vers cette partie du monde qui, aux yeux ou à la lumière de sa mission, c'était tout à fait contradictoire. but also to see the life of Jesus Christ, who in his travel from Israel to that place away from Israel, that may seem contradictory. Parce que Jésus-Christ, normalement, il était venu vers les siens, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Because normally Jesus came for his kin, the children of Israel. Et donc, comment ça se fait qu'il va quitter Israël pour aller à l'étranger? So why will you go away from Israel to go to a foreign land? Parce que sa mission première, c'était à Israël. Because his first primary mission was in Israel. C'est à Israël qu'il a été envoyé. He was sent to Israel. Et on va le voir même dans sa réponse plus tard. Donc, Jésus-Christ, il était conduit par l'Esprit de Dieu. But Jesus Christ was led by the Spirit of God. Et lorsqu'on a l'onction de Dieu, And when you have the anointing of God, l'onction de Dieu nous amène dans des endroits improbables. the anointing of God will
bring us to the place we can't even think about. Parce que cette onction, en fait, l'onction que Dieu nous donne, il est là pour... c'est comme l'aimant qui attire tout ce qui est fer. Donc, l'onction de Dieu nous amène vers les problèmes, vers les difficultés, vers les situations difficiles. Because just like a magnet that brings in metals, the anointing of God brings us to a struggle, towards where there's Dans des difficulties, endroits inimaginables. in place we can't even imagine. Parce que Dieu veut agir, parce que Dieu veut libérer sa grâce, manifester sa bonté, son amour, sa bienveillance. Because God wants to act and release His grace, His love, His well-meaning À travers ceux qui sont obéissants à sa voix et à sa direction. to those that are obedient to His voice and His Que le direction. Seigneur nous aide vraiment à comprendre cela en tant qu'Église. May the Lord help us to understand that as a church. Oui, est-ce que nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit? Do we truly let ourselves be guided by the Holy Spirit? Et d'ailleurs, une question encore plus profonde que celle-là, est-ce que nous recherchons la plénitude et l'onction du Saint-Esprit? And a question even more important than that, do we seek the anointing and the fullness of the Holy Parce que Spirit? si vraiment nous sommes une Église qui recherche la plénitude du Saint-Esprit, Dieu veut nous remplir. Mais le problème, c'est que est-ce que nous sommes prêts à obéir, à aller là où l'onction nous amène? Because if we truly seek the fullness of the Holy Spirit, then God will fill us. But are we really obedient? Are we willing to go where He's sending us? C'est ça le grand problème dans l'Église et parmi les enfants de Dieu aujourd'hui. This is a great problem among the church and the children of God today. Le monde meurt, le monde souffre. Et c'est nous qui avons la réponse. The world is dying and we have the answer. Mais le problème, c'est que nous pensons que l'Église, c'est dans les quatre murs. But the problem is we think that the church is only inside four walls. L'Église, ce n'est pas dans les quatre murs. But the church is not inside four walls. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Merci Seigneur pour ce soir. Lord, thank you for this evening. Laisse que cette parole puisse interpeller et réveiller encore la conscience de chacun de nous, Seigneur. Let this word call out and awaken the consciousness of all of us. Pour comprendre l'urgence, Seigneur, de l'heure. To understand the urgency of the hour. Où le monde souffre. The world is suffering. Le monde cherche des solutions, des réponses. The world is seeking answers and solutions. Et à l'Église, tu as donné, Seigneur, les ressources, le moyen, l'onction, les possibilités, les réponses à amener, à donner à ce monde souffrant et qui recherche les réponses. And you give to the church the means, the possibility to bring an answer to the suffering of the world. Pardonne-nous, Seigneur. Forgive us, Lord. Si nous avons été introvertis comme Église, if we've been introverted as a church, où nous regardons à nous-mêmes, à nos problèmes, à nos difficultés, à nos situations, we look at ourselves, our problems, our difficulties and situations. aide-nous, Seigneur. Help us, Lord. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us Et all. nous allons continuer la semaine prochaine là où nous nous sommes arrêtés. And we'll continue next week where we stopped. Et que Dieu nous bénisse. And may God bless us.